Vous avez récemment entrepris de perdre du poids dans la bonne humeur, mais les résultats ne sont pas convaincants. Ce n'est pas faute de motivation. Cependant, les choses ne fonctionnent pas exactement comme vous l'espériez, impossible de maigrir, déçu de stagner au même poids, vous vous demandez, pourquoi je ne maigris pas ? Pourquoi je ne perds pas de poids malgré tous mes efforts? Le fait est qu'il existe de nombreux obstacles au processus d'amaigrissement dont vous ignorez l'existence. Continuez à lire pour connaître les principaux facteurs qui rendent la perte de poids difficile et freinent tout progrès. Voici ce que vous apprendrez dans cet article, le rôle des hormones dans la perte de poids, les principales raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à maigrir malgré une alimentation saine, pourquoi ne pas vous laisser tromper par les produits allégés, l'effet boomerang des régimes hypocaloriques sur la perte de poids et bien plus encore. Raison numéro 1, vous perdez du poids sans vous en rendre compte. Voilà quelques semaines que, tout enthousiaste, vous avez commencé à faire du sport. Vous avez ajusté votre régime alimentaire et vous pensez être sur la bonne voie. Plein d'entrain, vous vous précipitez vers la balance pour constater les résultats de vos efforts. Mais une mauvaise surprise vous y attend. Votre poids n'a pas bougé. La panique vous prend. Je ne maigris pas malgré mon régime et tout ce sport, que se passe-t-il donc? Vous concluez n'avoir fait aucun progrès. La réalité est tout autre, la composition de votre corps est en train de changer. Votre poids corporel, en particulier pendant les premières semaines où vous essayez de perdre du poids, a tendance à fluctuer de quelques kilos. Cela dépend de ce que vous mangez ainsi que de possibles déséquilibres du système hormonal qui favorisent la rétention de liquide. Cela ne signifie toutefois pas que vous n'avez pas perdu de graisse. Lorsque l'on se met faire du sport, il est fort possible que les aiguilles de la balance n'affichent aucune perte de poids. Mais en réalité, peut-être que vous avez déjà perdu 1 kg de graisse et avez gagné en masse musculaire. Grâce à la musculation et aux exercices physiques, vous avez peut-être pris du muscle, lequel est plus lourd que la graisse. Ceci est particulièrement fréquent chez les personnes qui viennent de se mettre au sport. Il s'agit bien entendu d'une très bonne chose, l'important n'étant pas de perdre du poids, mais de la graisse corporelle. C'est pourquoi, en plus de suivre l'évolution de votre poids corporel et de votre tour de taille, je vous conseille d'évaluer votre progression sur la base de la mesure des plis cutanés. Une pince à plis cutanés permet de mesurer avec certitude votre masse grasse. Faites ceci au moins une fois par mois. À moins de rester exactement au même poids pendant plus de 2 semaines, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Raison numéro 2, un déséquilibre hormonal dû à des médicaments. Une perturbation hormonale due à des médicaments peut être un obstacle à votre amaigrissement. Certains médicaments ont pour effet secondaire de rendre la perte de poids difficile, voire de faire gagner du poids. Ceci concerne particulièrement les médicaments tels que les antidépresseurs, la pilule contraceptive, les injections d'insuline, d'autres traitements du diabète, les médicaments contre les rhumatismes, les médicaments pour la thyroïde. Ces médicaments perturbent tous à leur manière les principales hormones qui affectent votre poids corporel et votre masse grasse. Des recherches montrent que certaines hormones influencent fortement l'appétit et déterminent la quantité de graisse stockée par le corps. Source. Les hormones qui jouent un rôle important dans le stockage et la combustion des graisses sont les suivantes. L'insuline. L'insuline est la principale hormone de stockage de graisse du corps.
Elle pousse les cellules graisseuses à stocker les graisses et empêche la dégradation des réserves de graisse. Consommer moins de glucides simples et faire plus d'activité physique sont des moyens efficaces de diminuer le niveau d'insuline. Source. La leptine, cette hormone est produite dans les cellules graisseuses. Plus vous avez de graisse corporelle, plus vous produisez de leptine. Les personnes en surpoids présentent généralement des niveaux très élevés de leptine. Source. Des recherches montrent que le niveau de leptine chez les personnes obèses est jusqu'à 4 fois élevé que chez les personnes de poids normal. Source. La gréline est connue comme « l'hormone de la faim ». Cette hormone est sécrétée quand vous avez l'estomac vide pour signaler à l'hypothalamus que vous devez manger. Des études ont montré que chez les personnes en surpoids, la gréline ne diminue que partiellement lorsqu'elles ont mangé. L'hypothalamus ne reçoit alors pas correctement le signal que la prise alimentaire peut cesser, ce qui peut conduire à la suralimentation. Source. Manger plus de protéines à chaque repas peut vous aider à réduire considérablement votre niveau de gréline et favoriser la satiété. Source. Le cortisol, on appelle le cortisol l'hormone du stress, car il est sécrété lorsque votre corps est en état de tension. Tout comme d'autres hormones, et il est vital à notre survie. Cependant, un taux de cortisol chroniquement élevé peut conduire à une suralimentation et à un gain de poids. Source. Avoir une alimentation équilibrée, contrôler son stress et dormir plus longtemps sont des moyens de régulariser votre production de cortisol. Les œstrogènes sont la principale hormone sexuelle féminine, ils sont également présents chez les hommes. Les scientifiques ont découvert que les femmes obèses affichent des niveaux d'œstrogènes plus élevés que les femmes de poids normal. Source. Manger plus de fibres et de légumes crucifères, tels que le brocoli ou le chou-fleur, a un effet bénéfique sur les niveaux d'œstrogènes. Source. Quand le corps n'a plus la capacité de corriger un déséquilibre hormonal dû à la prise de certains médicaments, des problèmes de poids peuvent survenir. Certains médicaments peuvent rendre la perte de poids beaucoup plus difficile ou même causer un gain de poids en raison d'une perturbation des hormones mentionnées ci-dessus. Chez de nombreuses personnes, ces effets secondaires ne sont pas assez graves pour nécessiter l'arrêt du traitement. Si vous songez à interrompre le traitement, discutez-en d'abord avec votre médecin traitant. Raison numéro 3, vous n'avez pas de défi sportif. Votre perte de poids pourrait également bien stagner parce que vous ne poussez pas suffisamment votre corps pour qu'il brûle de la graisse et prenne du muscle. Si vous voulez perdre du poids rapidement et réduire votre pourcentage de graisse corporelle, vous devez également faire du sport, bien que 80% de la perte de poids se situe dans l'assiette. L'entraînement en résistance, comme le fitness, la musculation ou l'entraînement fractionné, peut vous aider à préserver votre précieuse masse maigre, vos muscles, et à brûler votre graisse corporelle. Source. Entretenir votre masse musculaire vous permettra d'éviter le ralentissement de votre métabolisme. Un ralentissement du métabolisme s'observe souvent chez les personnes qui perdent énormément de poids sur une période prolongée, source, sans stimuler leur corps au moyen d'entraînements intensifs. Faire du sport aide à atteindre une composition corporelle optimale. C'est tout autre chose que d'avoir l'air mince suite à une perte de poids importante et rapide. Une telle perte de poids correspond souvent principalement à une perte de liquide. La graisse viscérale, très néfaste, reste présente.
La graisse viscérale est la graisse abdominale qui entoure principalement les organes. Elle augmente significativement les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète. Source. Préférez-vous pratiquer une autre forme d'exercice? Pas de problème, faire du cardio, par exemple, de la course, de la natation ou du vélo, est un très bon moyen d'améliorer son endurance, mais ce n'est malheureusement pas si efficace quand il s'agit de perdre de la graisse corporelle. Raison numéro 4, vous pensez boire et manger sainement. Avoir conscience de ce que vous mangez et buvez est très important si vous voulez perdre du poids. Beaucoup de gens n'ont aucune idée ce qu'ils mangent réellement, ni en quelle quantité. Plusieurs études montrent que faire le suivi de son alimentation favorise grandement la perte de poids. Les personnes qui tiennent un journal de bord ou prennent leur repas en photo perdent en moyenne un poids plus important. Source. De nombreuses personnes n'arrivent pas à perdre de poids parce qu'elles pensent à tort avoir des habitudes saines. De mes propres recherches, il est apparu que seulement 5,12% des gens pensent qu'ils mangent moins sainement que la moyenne. Ce qui, bien sûr, est impossible. Il serait aussi crédible d'affirmer que 80% des Français sont plus intelligents que la moyenne. Vous pouvez penser que vos repas sont sains alors que vous mangez toutes sortes de sucres cachés ou d'énormes quantités de glucides raffinés comme le pain et les pâtes. Ces aliments causent des pics d'insuline et favorisent ainsi le stockage des graisses. De plus, ils ne sont que peu rassasiants. Manger sainement exige que vous lisiez les étiquettes et n'achetiez rien qui contienne du sucre, ou alors, vraiment très peu, mais presque personne ne lit les étiquettes. Perdre du poids n'est bien sûr pas possible non plus si vous mangez en trop grande quantité. Vous avez beau suivre une alimentation saine et variée, il est possible que vous mangiez trop. Sachez enfin que vos difficultés à perdre du poids peuvent également être attribuées au sucre caché, en particulier dans les boissons. Prêtez donc plus attention aux étiquettes lorsque vous faites vos courses hebdomadaires. Le sucre se trouve presque partout, même si les emballages ne font que vanter les atouts des produits pour la santé. Prenez l'eau vitaminée ou les jus de fruits. La plupart des jus de fruits du commerce, en particulier les moins chers, sont souvent sucrés à l'aide d'édulcorants artificiels. Et s'il y a quelque chose dont votre corps ne peut rien faire, c'est bien ces vilains édulcorants artificiels, tels que le sirop de glucose fructose. Le pire, c'est que notre cerveau ne considère pas les calories présentes dans ce genre de boissons comme des vraies calories. Résultat, vous avez toujours besoin de manger. Source. Mieux vaut donc vous tourner vers un verre d'eau plate agrémenté d'un peu de citron ou une tasse de thé vert. Raison numéro 5, vous souffrez d'hypothyroïdie. La glande thyroïde est l'une des glandes hormonales les plus importantes de notre corps. Elle sécrète des hormones indispensables à la régulation des cellules du corps. La glande thyroïde régule également le métabolisme du corps. Les problèmes thyroïdiens sont relativement fréquents chez les humains. Environ 12% de la population font face à des problèmes de thyroïde à un moment ou un autre de leur vie. Les femmes sont particulièrement touchées. Elles ont 8 fois plus de chances de souffrir de troubles thyroïdiens que les hommes. Des problèmes surviennent lorsque la thyroïde est trop lente ou trop rapide. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids malgré vos efforts, une glande thyroïde trop lente pourrait être la cause. On appelle cela l'hypothyroïdie.
Les symptômes de l'hypothyroïdie incluent gain de poids, fatigue, rétention d'eau, dépression, perte de cheveux, douleurs articulaires, troubles de la fertilité, ballonnement. Le problème est que beaucoup de ces symptômes peuvent être issus d'autres facteurs. On ne pense donc pas toujours tout de suite à l'hypothyroïdie. Si vous présentez un certain nombre des symptômes ci-dessus, il peut être sage de faire examiner votre thyroïde par un médecin. L'hypothyroïdie peut être due à une carence en sélénium ou en iode. Elle est souvent héréditaire mais se traite bien. Une alimentation riche en iode et en sélénium peut améliorer l'efficacité des traitements médicamenteux. Source. Les aliments suivants en sont de bonnes sources: poissons et fruits de mer, poissons blancs, moules, crevettes, fruits à coque, œufs, jaune d'œuf, algues, poulet, avocat. Raison numéro 6. 1. Stress excessif. Le stress avant un test, le stress avant un entretien d'embauche, le stress avant un premier rendez-vous et, bien sûr, le fameux stress avant un examen. Il s'agit d'un stress sain, il prépare votre corps et votre esprit pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais si vous êtes constamment sous tension, si vous faites face à un stress constant, c'est une toute autre histoire. Le stress peut avoir un impact majeur sur votre poids. Ce peut être la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à maigrir. En plus de favoriser les fringales à répétition, il entraîne la production de certaines hormones responsables du stockage de graisse. L'une de ces hormones est le cortisol. Le cortisol, comme vous le savez maintenant, est sécrété en réponse à des situations stressantes. Cette hormone joue un rôle important dans le stockage de graisse abdominale. Cet effet semble encore plus prononcé chez les femmes obèses qui présentent un excès de graisse abdominale. Source. La surproduction de cortisol peut rendre la perte de poids difficile. On pense souvent avoir peu de contrôle sur le stress, mais des recherches montrent qu'apprendre à gérer le stress peut favoriser la perte de poids de manière considérable. Source. Veillez donc à vous réserver des moments de détente, seul ou en famille. Pensez par exemple au yoga, à la méditation, à une simple promenade ou à une soirée romantique avec votre partenaire. Peu importe ce qui marche pour vous, pourvu que cela vous détende. Ce n'est qu'ainsi que votre corps aura la chance de récupérer pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Réduire votre stress est essentiel si vous voulez réussir à perdre du poids. Dans le cadre d'une étude de 8 semaines sur 4 femmes en surpoids, il est apparu qu'un programme de gestion du stress comprenant, entre autres, des exercices de respiration et de relaxation des muscles, est efficace pour perdre du poids. Ces femmes ont perdu 4,4 kg de poids corporel en moyenne. Source. Raison numéro 7. Vous suivez un régime hypocalorique. De nos jours, les régimes hypocaloriques sont très populaires auprès des personnes qui veulent perdre du poids rapidement. De tels régimes drastiques limitent l'ingestion de nourriture à un nombre maximal de calories par jour. Votre corps se retrouve en déficit calorique et vous finissez par perdre du poids. Mais manger trop peu de façon chronique n'est pas une bonne idée. Jeûner ou manger moins de 3 jours provoque l'accélération du métabolisme, mais au-delà, vous commencez à brûler moins de calories. Un régime drastique est donc voué à l'échec, on ne peut pas manger si peu sur une si longue durée. Certes, vous perdrez un grand nombre de kilos, surtout au début.
Mais une alimentation hypocalorique ne peut pas être maintenue dans la durée et les kilos reviennent en force à la manière d'un boomerang. Les aliments pauvres en calories ne font pas que priver votre corps de calories. Souvent, il s'agit également de produits très sucrés. Allégés en matières grasses, ils affichent généralement une teneur en sucre très élevée. Un petit pot de beurre de cacahuète allégé de la marque Calvé ne contient pas moins de 32 g de glucides, dont 7,3 g de sucre pour 100 g. Le sucre contient moins de calories que les matières grasses mais ces dernières rassasient beaucoup plus. Les produits riches en sucre ne procurent pas la moindre sensation de satiété. Après consommation de glucides, votre corps passe immédiatement en mode combustion de sucre et ne brûle plus de graisse corporelle, source. Vous demandez-vous pourquoi je ne maigris pas? Abandonnez l'alimentation hypocalorique et tournez-vous vers des produits riches en protéines et rassasiants. Un apport élevé en protéines est incroyablement efficace pour favoriser la sensation de satiété et réduire les envies de manger, source. C'est pourquoi les régimes protéinés permettent une perte de poids rapide. Le nombre de calories est important, mais pour perdre du poids, ce n'est pas tout. Ainsi, les personnes qui mangent une petite poignée de fruits à coque tous les jours, des amandes par exemple, perdent du poids plus rapidement que les autres, source. Mangez bien sûr pas tout le paquet mais contentez-vous d'une petite poignée. Raison numéro 8, vous manquez de sommeil. Un sommeil de qualité est extrêmement important pour votre santé. En fait, c'est tout aussi important que d'avoir une alimentation saine et être actif au quotidien. Malheureusement, notre cerveau souffre souvent du manque de sommeil de nos jours. Nous dormons en moyenne beaucoup moins longtemps qu'avant et notre rythme de vie effréné nuit à la qualité de notre sommeil. Il existe un lien étroit entre le manque de sommeil et la prise de poids. Les personnes qui ont de courtes périodes de sommeil affichent un poids moyen plus élevé que les personnes qui dorment suffisamment, source. En fait, un sommeil court est l'un des plus grands facteurs de risque d'obésité. Plusieurs études ont révélé que ne pas dormir suffisamment peut conduire à un gain de poids. Manquer de sommeil provoque la baisse du métabolisme et la production de différentes hormones stimulant le stockage de graisse corporelle, source. L'étude a constaté une diminution du métabolisme au repos de 2,6% chez des adultes en bonne santé ayant dormi 4 heures par nuit 5 jours de suite. Leur métabolisme est heureusement revenu à la normale après avoir rattrapé leur sommeil en retard pendant au moins 12 heures, source. Pour prévenir les problèmes de sommeil et prendre soin de votre santé, il est important de viser au moins 7-8 heures de sommeil par nuit. Raison numéro 9. Vous pensez que les sodas light sont sains? Vous pourriez penser que consommer moins de calories vous fera perdre du poids. Il suffit d'additionner ce que vous vous mettez dans la bouche, n'est-ce pas? Les choses ne fonctionnent cependant pas ainsi. Les fabricants présentent les sodas light comme un moyen d'étancher la soif sans ingérer de calories vides et inutiles. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que ces sodas contiennent de grandes quantités d'édulcorants artificiels dont votre corps ne sait pas quoi faire. Voici quelques faits déconcertants sur les sodas light et zéro. Une étude d'une durée de 14 ans a montré que la consommation quotidienne de soda light à raison d'un verre par jour augmente le risque de diabète de type 2 de 33%, source.
Une autre étude a associé la consommation quotidienne de soda light à une augmentation du risque de diabète de type 2 de 67%, source. Bien que les édulcorants artificiels présents dans les produits allégés procurent un goût sucré, les chercheurs pensent que ces produits, dépourvus de calories, ne stimulent pas le système de récompense du cerveau. C'est peut-être la raison pour laquelle les édulcorants artificiels sont associés à une augmentation de l'appétit et de l'envie d'aliments sucrés, source. N'essayez pas de tromper votre corps et tournez-vous vers l'eau et le thé vert si vous voulez vraiment perdre du poids de manière saine. Si vous le désirez, vous pouvez donner du goût à l'eau en y ajoutant un peu de jus de citron frais. Raison numéro 10, vous avez des attentes irréalistes quand vous vous décidez à perdre du poids, vos attentes sont grandes. Après quelques jours, vous montez sur la balance, mais vous ne voyez pas encore de résultats significatifs. Une semaine plus tard, vous constatez bien un léger changement, mais vous êtes déçu, vous vous attendiez à beaucoup plus. Perdre du poids et de la graisse corporelle prend beaucoup plus de temps que ne le pensent la plupart des gens. Bien qu'il soit bien entendu possible de perdre du poids au début, rares sont ceux qui perdent 1 kg de graisse corporelle par semaine. Dans les premiers temps, il s'agit souvent principalement d'une perte de fluide due à une réduction de la consommation de glucides. Beaucoup de gens ont des attentes irréalistes d'une alimentation saine et de la pratique d'une activité physique. Ne vous attendez pas à des résultats visibles en seulement quelques jours, du moins si vous voulez perdre du poids de façon saine et durable. Cela ne signifie pas que votre poids stagne, mais qu'il vous faudra attendre davantage pour commencer à avoir des résultats. Se peser chaque jour n'a donc aucun sens. Vous ne pouvez perdre du poids de façon saine et durable qu'à travers une alimentation saine, variée et modérée, combinée, bien sûr, à une activité physique. Établir des objectifs de perte de poids réalistes vous aidera à rester motivé pour continuer. Si nécessaire, vous pouvez engager quelqu'un pour vous conseiller, par exemple, un coach de votre gymnase ou un diététicien.